Bonjour à tous, c'est Devatli.com. Aujourd'hui, nous allons parler des opales. Alors, le nom déjà, ça vient du mot upala en sanskrit qui veut dire pierre précieuse. Les opales se trouvent dans des régions très sèches, mais où il y a eu de l'eau, notamment des mers intérieures comme en Australie, il y a des millions d'années en arrière, hein, bien sûr. Donc vous allez imaginer un coquillage ou un os de dinosaure qui se serait mis dans cette ancienne nappe d'eau. Les sédiments vont s'accumuler au-dessus, hein, ça va faire des couches au fur et à mesure, mais comme le terrain est très sec, il va y avoir des sortes de fendillements un petit peu. Et quand l'eau va passer, l'eau de pluie, hein, ça va s'enrichir en silice, ça va former des petites billes. Et le dépôt sur ce coquillage, par exemple, va se transformer en opale. Donc, quand les petites billes de silice sont très bien ordonnées, toutes bien rangées, ça laisse passer la lumière et donc ce sont des opales précieuses. Vous allez voir, je vais vous montrer avec plein de sortes de petites paillettes dessus. Quand les billes sont complètement désordonnées, forcément, ça laisse pas passer la lumière et ça devient des opales communes. Là, je vous montre des opales boulder. Donc, vous voyez tout ce qui est vert, en fait, c'est les petits morceaux d'opale. Voilà. Enfin, l'opale boulder, elle a toujours de la matrice avec elle. Hein. C'est pour ça qu'elle est reconnaissable. Sinon, c'est une pierre qui a, d'après les Grecs, des pouvoirs de clairvoyance, de prophétie. Pour les Romains, ça symbolisait l'espoir. Les Arabes pensaient qu'elle protégeait de la foudre. Et vous en avez vraiment de toutes les couleurs, hein. Donc malheureusement, c'est assez rare les opales, hein. D'ailleurs, quand on trouve un gisement, en fait, c'est pas, on n'est pas sûr d'avoir une veine comme dans une veine d'une autre roche, ou si on trouve une améthyste, on sait que tout le long il y a des améthystes. Là, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc du coup, ils font également des opales synthétiques. C'est fabriqué au Japon et aux États-Unis, hein, c'est à base de gel de silice, hein, et souvent ils rajoutent en plus de l'oxyde de zirconium pour les rendre beaucoup plus brillantes. C'est un inventeur français qui s'appelle Gilson, donc si vous voyez opale de Gilson, c'est forcément une opale synthétique. En principe, ils le disent, hein. Vous avez aussi, alors, un traitement de l'opale, c'est-à-dire que là, vous avez une opale normale, hein, c'est en tranche, hein. En dessous, on peut rajouter alors soit de la pierre, donc souvent c'est de la pierre noire, parce que ça fait ressortir les paillettes de l'opale, soit on peut mettre du verre, hein, et donc on appelle ça des opales doublées, donc c'est vrai qu'on double la grosseur de l'opale, hein. Et sinon, vous avez ce qu'on appelle l'opale triplée, où là, en plus, ils rajoutent un cristal de roche ou du verre pour justement améliorer la pierre, on va dire. Donc ça, il faut savoir que ça se fait aussi sur d'autres pierres précieuses. C'est totalement toléré, du moment, bien sûr, qu'on le dit. Donc, quand vous achetez une pierre précieuse, il faut vérifier si vous avez doublé. Oui, ça veut dire que votre pierre précieuse, en fait, elle ne contient pas que votre pierre précieuse. Elle a été un petit peu améliorée, on va dire. Alors, par contre, au niveau contrefaçon, il faut se méfier de cette pierre-là. Ça s'appelle de l'opaline. Donc, alors, très souvent, elle est vendue comme pierre de lune, hein. En plus, ils disent ça, pierre de lune arc-en-ciel. Enfin, j'ai eu plusieurs appellations. Alors, c'est une pâte de verre, en fait, hein. Je vous l'ai déjà présenté. Voilà. Mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est du verre. Donc, il suffit, vous voyez, là, je ne me suis pas embêtée. J'ai mis juste un peu de peinture et des paillettes. Hop. Voilà. Et ben voilà, de suite, vous avez la pierre qui brille. Alors, moi, j'ai fait ça vite fait. Donc, imaginez les gens qui vraiment sont spécialistes dans les fausses pierres, on va dire, et qui pourraient vous induire en erreur simplement avec une opaline et des petites paillettes, simplement, hein.
Voilà. Autre chose, je vous ai préparé ça. Alors, pareil, moi, c'est à ma façon. Hein, je suis pas équipée. C'est juste vraiment pour montrer aux gens. Ça, c'est tout simplement une résine avec des paillettes. Donc, vous voyez, ça fait de l'effet. Mais bien sûr, ça ne peut pas être vendu en tant que opale. Après, vous avez aussi, vous voyez, j'ai fait ça avec du vernis. Hein, voilà. Donc, pareil, c'est du verre avec du vernis. Donc, on peut vraiment, avec des moyens, vous tromper. Hein. Sachez que c'est une pierre relativement fragile. Déjà, elle est poreuse. Et en plus, elle est composée d'une partie d'eau. Donc, si vous la mettez trop au soleil, ou je sais pas, vous avez une bague et vous sortez votre rôti du four, c'est des pierres qui peuvent craquer très très facilement en plus. Donc, il faut vraiment prendre même des protections. Il faut la mettre dans une petite boîte à l'abri de la sécheresse de l'air, parce que vous risquez de décomposer votre pierre. Voilà, donc généralement, même les bijoutiers aiment pas trop la travailler parce que bah, quelquefois, rien qu'en la ressertissant, ça casse aussi. C'est vraiment très très fragile comme pierre. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse plutôt en lithothérapie, bien sûr, c'est plutôt l'opale commune, qui est beaucoup plus abordable et qui a d'autres vertus quand même. Hein. Je commence par ma préférée, l'opale rose du Pérou. Alors, Shakespeare disait que c'était la reine des pierres précieuses. En fait, c'est une pierre qui nous envahit d'amour. C'est vraiment plein de douceur. Elle nous permet de nous accepter, de stopper un petit peu les complexes d'infériorité qu'on pourrait avoir. C'est une pierre aussi qui est presque sédative, on va dire. Pour vous calmer, c'est voilà, si vous êtes beaucoup sur les nerfs, ça c'est hyper apaisant. Ça tonifierait aussi le cœur. Hein. L'opale blanche, quant à elle, c'est une pierre d'espoir. C'est aussi la pierre porte-bonheur des professions liées à l'eau, comme les pêcheurs ou les plongeurs. Hein. Voilà, ça marche également pour les personnes qui ont peur de l'eau. Et c'est une pierre également de clairvoyance parce que ça renforce l'intuition. Notre petite dernière, c'est l'opale jaune. Alors bon, moi c'est une pierre que j'aime beaucoup monter en pendentif parce qu'il y a vraiment, enfin moi je la trouve très très jolie. Hein. Après c'est une pierre au niveau des vertus qui serait bénéfique pour tout ce qui est troubles digestifs, notamment au niveau des reins. Mais c'est aussi une pierre de chance. Alors chance dans tous les domaines, hein, pas spécifiquement dans un domaine d'argent. C'est vraiment ça donne de la chance. Et c'est une pierre qu'il faut offrir aux gens qui ont un petit peu trop d'orgueil, enfin genre les chevilles qui gonflent, parce que ça les remet à un niveau plus terrestre, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris beaucoup de choses. Bon, j'aurais pu m'étendre un tout petit peu plus, mais bon, j'essaye de faire des formats un petit peu courts. Enfin, pas trop long en tout cas. Je vous dis bien sûr à lundi. Passez un bon dimanche.